Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3, ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » J'aurais bien voulu zapper le commentaire d'Évangile ce jour et demander à Radio Fidélité de passer une petite musique d'interlude. Mais ce n'était pas possible. Jésus, doux et humble de cœur, serait-il devenu pyromane ? Ou est-ce tout simplement l'Évangile qui est une parole de feu ? Jésus utilise ces images fortes du feu, de l'angoisse, de la division, pour faire comprendre à ses disciples que la bonne nouvelle qu'il porte n'est pas fade et sans saveur, et que le message de l'Évangile ne sera jamais reçu comme une évidence. Jésus lui-même a payé de sa vie le fait d'avoir porté des paroles qui remettaient en cause l'ordre religieux établi. Le message de l'Évangile a déchiré le peuple d'Israël, puis les civilisations de l'Antiquité. Les premiers chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, ont vécu la difficulté de rompre avec les membres de leur famille qui n'avaient pas encore reçu ou accepté la bonne nouvelle. Dans le contexte social qui entourait Jésus, le problème le plus redouté était celui de la désagrégation des liens familiaux et sociaux. Même si, avec Jésus, ce n'est plus cette harmonie qui prime, puisqu'il en vise une autre, qui est celle de la nouvelle communauté que forment désormais ses disciples. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Cependant, aujourd'hui encore, nous savons bien que nous pouvons être parfois tiraillés en nous-mêmes et dans nos liens familiaux les plus intimes au sujet de la question de la foi. Nous sommes nombreux à faire l'expérience que notre attachement à Jésus peut nous éloigner ou nous séparer de nos proches. C'est notamment vrai au sein des familles quand la transmission de la foi à nos enfants, nos petits-enfants, nos filleuls, n'est pas évidente et représente une source de conflit ou d'incompréhension. Je pense également au tiraillement intime que vivent les personnes issues d'autres traditions religieuses lorsqu'elles entament une démarche de conversion ou lorsqu'elles demandent le baptême sans pouvoir en parler à leur famille. Oui, le feu intérieur qu'elles ressentent comme une urgence à s'ouvrir à Jésus se heurte à l'affection naturelle qu'elles portent pour leur cercle familial, dans un dilemme déchirant. C'est vrai, ce feu d'amour que Jésus est venu apporter divise le monde, mais c'est un feu qui a conquis toute la terre et qui continue à éclairer les hommes et les femmes de notre temps, comme l'Esprit Saint qui a embrasé le cœur des disciples à la Pentecôte. Comme un incendie d'été détruit les broussailles et les ronces desséchées, l'Évangile vécu détruit en nous les traces d'égoïsme et d'orgueil, et il éclaire notre vie. Il faut laisser le Seigneur allumer son feu d'amour en nos cœurs. Il faut laisser l'Esprit Saint nous embraser. Écoutons les 2 disciples d'Emmaüs qui se dirent l'un à l'autre en parlant de Jésus qui venait de disparaître à leurs yeux après avoir mangé le pain avec eux. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Alors oui, en allant aujourd'hui vers nos frères, soyons toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en nous, mais faisons-le avec douceur et respect. Amen. L'évangile du jour était commenté par Emmanuel Mériot, diacre permanent du diocèse de Nantes.